Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Les Cendrillon Scrap. J'espère que tout le monde va bien et que toutes mes nouvelles abonnées se portent bien et je leur souhaite la bienvenue. J'ai décidé de vous faire un tuto sachet de thé avec fond d'encre et tamponnage. Mais tout d'abord, je souhaite dire un petit bonjour à Nathalie Praline et son petit Pablo, mais aussi à Titi Scrap, que je sais qu'elle a eu des soucis de logement. J'espère que ça va s'arranger. Bisous, bisous. Alors, le matériel utilisé pour faire mon tuto, j'ai utilisé du papier calque de 70 grammes que j'ai acheté dans les grandes surfaces. Vous prenez celui-là que vous désirez. J'ai utilisé aussi des pâtes d'encre de chez Action et de chez AliExpress, des Genesis Luxury qui sont vraiment très très bien. Chez Action c'est très bien, mais les pâtes d'encre se détachent, donc j'étais un peu déçue. La couleur elle est géniale de chez Action, mais voilà. Alors j'ai utilisé des sequins, mais vous pouvez utiliser autre chose, c'est-à-dire de la lavande, des anis étoilés, ce que vous avez, des bâtonnets de cannelle, ce que vous voulez. Alors, j'ai utilisé aussi des doubles faces de chez AliExpress, Amazon, ce que vous voulez, ou Action. Vous pouvez utiliser du tacky glue et j'ai utilisé aussi une agrafeuse. Voilà, de la colle tacky glue et une agrafeuse. Voilà, qui vient de chez Action, il n'y a pas de souci. Et j'ai utilisé des tampons bois ou des tampons clear pour pouvoir tamponner sur mes fonds. Donc voilà, nous allons commencer à réaliser notre sachet de thé. Alors, pour ce qu'il faut, c'est un papier calque de 10 cm sur 17 cm. Après, nous allons faire des plis à 3 cm. Tout d'abord, nous allons couper notre papier calque de 10 cm sur 17 cm. Voilà, je l'ai découpé à l'avance pour vous montrer. Voilà, nous allons faire nos fonds. Donc là, je vous montre deux fonds différents que j'ai réalisés. Et voilà comment on va faire notre fond. Alors, nous allons prendre notre pâte d'encre, la couleur que vous désirez, et nous allons faire glisser ça sur notre feuille de calque. Alors, soit vous en mettez beaucoup, soit vous en mettez très légèrement. Vous pouvez en mettre plusieurs couleurs, vous pouvez jouer avec les couleurs. Bon, moi, j'ai joué avec une seule couleur. Donc, voilà. Une fois que j'ai fait, que j'ai bien étalé, je vais prendre ma plaque et je vais mettre un tampon clear dessus. Et je vais prendre ma couleur vert ou une autre couleur parce que je crois que celle-là était un peu plus claire. Donc, ça, vous voyez, j'ai essayé, ça marchait un peu, mais c'était trop léger. Donc, j'en ai pris une autre verte pour pouvoir faire un peu plus foncé mes couleurs. Voilà, donc je tamponne un peu partout. Voilà, bon, pas d'encre, il reste dedans. Et ouais, c'est pas grave. Donc, moi, je vous montre aussi mes bêtises, il n'y a pas de souci. Alors, vous voyez, les petits... Je voulais aller trop vite et puis je... c'est pas grave. Alors, voilà, je tamponne un peu sur toute ma feuille. Par contre, il faudra bien laisser sécher. Parce que si vous faites ça tout de suite, ça risque de déborder. Franchement, il faut bien laisser sécher vos fonds. Vous faites avec le sèche-cheveux ou autre. Alors, je l'ai déjà préparé à l'avance. Donc, je vais vous montrer comment on fait le rainurage. Alors, en haut et en bas. Voilà, on prend son papier sur le côté l'envers. D'accord? Pas sur le côté où vous avez tamponné. Alors, on se met sur 3 cm et nous allons faire un rainurage. Attention de ne pas trop appuyer trop fort sur la machine à rainurage parce que vraiment vous allez déchirer votre papier et c'est pas le but. Alors, on fait ça en haut et en bas. Moi, j'ai déjà fait le haut, j'avais fait le haut et donc il faut faire le bas. Donc là, nous allons plier. Par rapport au rainurage, vous allez plier en haut et en bas. Vous pliez un. Là, on est toujours, voilà, comme ça. L'envers est toujours à l'intérieur. Et ce que vous avez tamponné toujours avec l'extérieur. Alors là, on va mettre le double face. Soit vous faites avec le double face, soit vous faites avec la tacky glue. C'est à votre choix. J'ai une préférence plus pour le double face. Ça, c'est plus rapide et puis ça va pas tacher le papier. Donc voilà. Bon, après, c'est vrai que le mien, tellement il scotche bien, le double face, j'ai du mal à enlever la surface qu'il y a dessus. Donc on enlève le blanc du double face, si j'y arrive, parce qu'il est un peu vraiment très très bien collé. Mais je vais y arriver, comme j'ai... Voilà. J'essaie d'enlever ce petit coquin qui ne veut pas se détacher. Je colle ça par-dessus. Alors bien droit, mettez-vous bien au pliage. Vous appuyez bien pour que ce soit bien
bien collé, bien imprégné, voilà. Alors maintenant, vous allez tourner votre papier et vous allez le plier en deux. Voilà. En bas du pliage, vous allez faire un petit rainurage à 1 cm. Donc, on va prendre notre rainurage, où vous mesurez avec la règle 1 cm et vous faites le pliage avec la règle, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, je vous montre avec la machine de rainurage, mais vous pouvez le faire avec la règle, il n'y a pas de souci. Vous mesurez 1 cm et puis vous pliez, quoi. Donc là, nous allons plier. J'enlève mon massicot. Je vais plier. Vous voyez, ça fait joli quand même, hein, ça fait beau. Hein. On peut mettre des petites fées dedans, c'est trop joli. Alors, voilà. Je plie de l'autre côté. Voyez, on se retrouve sur la face avant où on a tamponné, voyez. Voilà. Et ça fait joli quand même, hein, c'est trop joli. Après, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, hein, les couleurs. Bon, j'ai fait ça pour vous montrer. On peut faire de plus en plus clair ou pas faire de fond et puis juste faire un tamponnage au-dessus. Hein, c'est à vous qui décidez. Alors, à l'intérieur, on va mettre du sequin. Vous pouvez mettre de la lavande. Vous pouvez y mettre des petites roses, de la poudre de cannelle, ce que vous avez envie. Ça permettra de parfumer un petit peu votre sachet de thé. Donc, moi, je vais y mettre des sequins. Voilà, c'est ce que j'ai. Donc, un peu dans les tons couleur violet rosé, clair. Donc, voilà, je mets ça. Vous remplissez pas en entier, hein, vous remplissez un petit peu. Hein. Vous ne mettez pas des tonnes non plus, voilà, 3 petits paniers, 4. Parce que c'est vrai que moi j'en mets partout, quand je les attrape, c'est pas grave. Je les ramasse, c'est pas perdu. Voilà, vous faites bien dans les 2 petits côtés des sachets, hein, n'oubliez pas. Hein. Vous voyez, vous en mettez à droite, vous en mettez à gauche, hein, vous en mettez, voilà, il faut en mettre un peu. Quoi. Mais ça fait joli, franchement. C'est très joli. Ce n'est pas moi qui n'ai inventé ce tuto, c'est une personne qui l'avait fait, donc j'ai reproduit juste les mesures et j'ai fait à ma façon au niveau de la déco. Donc voilà. Je me souviens plus le nom, je sais pas si c'était Poupounette 72 ou quelque chose comme ça, mais bon, je l'ai fait à ma façon et allez la voir aussi, elle est très bien. Elle fait de très jolies créations. Alors voilà, là je plie mes petits triangles au milieu, voilà, hein, que ce soit bien centré, voilà. Je vais chercher un petit fil. Donc le fil que j'utilise, ce sont des fils qui sont dans le rayon où il y a de la laine. Il y a des petits fils tout simples par 10 ou par 8, je sais plus. Et ben, je prends ça. Et je trouve ça très joli parce qu'il y a pas mal de couleurs. Donc ça évite de chercher des couleurs qu'on n'a pas. Donc là, vous avez un lot de 10, donc c'est super sympa. Et ils sont vraiment pas très chers. Donc là, je vais mettre de la colle Tacky Glue sur les petits triangles. Voilà, je mets des petits cols Tacky Glue sur le petit triangle. Je fais glisser mon petit fil à l'intérieur un petit peu en biais pour que ça colle sur les petits triangles. Comme ça va bien tenir. Hein. Voilà. Une fois que vous collez bien vos petits triangles, vous appuyez bien dessus hein, parce qu'il faut bien que ça soit collé. Bon, là, je voulais vous montrer un peu plus rapidement. Et après, nous allons prendre notre agrafeuse. Et puis, vous agrafez le milieu. Voilà, comme ça va pas... Voilà, vous agrafez. Pouc. Et voilà, c'est fait. Votre sachet de thé, il est presque fini, hein, vous avez vu. Hein. Après, vous faites le décor pour cacher les... Là, je vais recouper un petit peu mon fil parce que franchement, il y a eu un petit souci. Il était un peu trop long. Après, vous redécoupez, hein, c'est pas perdu. Donc là, je vais découper un petit rectangle et je vais le plier en deux sur une petite feuille de chute de papier. Je vais mettre de la colle dessus. Donc, ça va être à 1 cm à peu près. Hein. Voilà, un petit... Voilà. Vous faites ce que vous avez envie. Hein. Vous collez vos petits papiers, vous collez en dessus. Voilà. Voilà, vous le collez bien. Et vous mettez un petit coup d'agrafe. Voilà. Il n'y a rien de compliqué entre le fil. Il faut bien plaquer le fil avec l'agrafe. Et votre sachet de thé, là, il est presque fini. C'est vraiment très joli. Hein. Voilà, ça c'est fait. Et puis, voilà, le sachet de thé, il est presque fini. Hein. Il manque juste la déco à mettre dessus. Donc, ce que j'ai décidé, c'est de coller un petit sticker, un petit embellissement en résine que j'ai fait moi-même. Donc, voilà, j'ai mis un petit tête de renard.
une petite fleur dans un petit bloc autocollant de stickers que j'ai trouvé chez Action. Donc voilà, mon sachet il est fini, mon tuto aussi. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit commentaire si cela vous a plu. Donc je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé ma chaîne. À très vite. Bisous bisous.